Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec quelque chose qui va vous intéresser, j'en suis certaine, puisque ça parle de paranormal. Puisque je faisais des recherches sur Dublin et sur l'Irlande en général, comme je passais pas mal de temps là-bas, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me renseigne. Et d'un coup j'ai réalisé qu'il y a plein de lieux hantés à Dublin, ou en Irlande en général. Donc j'ai fait des recherches, j'ai trouvé beaucoup de lieux très intéressants. Je vais commencer avec un très connu, mais par la suite dans d'autres vidéos je traiterai de lieux hantés un peu moins connus, avec des histoires bien sordides, dans les prochaines vidéos après celle-ci. Donc aujourd'hui on va commencer avec le Hellfire Club. Aujourd'hui ça a le nom de Hellfire Club, mais auparavant il s'agissait d'un pavillon de chasse construit en 1725 par William Connolly, qui était un riche homme et qui a voulu construire son pavillon de chasse en haut de cette colline qui s'appelle le Montpelier en français, dans le comté de Dublin. Le petit problème en fait, c'est que sur cette colline à la base il y avait des tombeaux presque préhistoriques, des vieilles sépultures, vous savez, qui sont déterminées par des dalles en fait, et il n'a pas trouvé une meilleure idée que d'intégrer ces grosses dalles à la construction de son pavillon de chasse. Et oui. Quelques années après sa construction, il me semble pas très loin, en 1729, donc 4 ans après la construction du pavillon de chasse, eh bien le toit a été arraché par une violente bourrasque de vent, et tout de suite les gens ont dit ah non mais c'est parce qu'il a dérangé les esprits, donc ils ont vu ça comme une sorte de vengeance, et le William Connolly sans souci a fait remplacer le toit. Notre très cher William Connolly meurt en 1729, donc pas très longtemps après avoir fait construire son pavillon de chasse. Le lieu reste abandonné pendant quelques années jusqu'à ce que le Hellfire Club arrive. Qu'est-ce que le Hellfire Club? C'est une secte constituée de lords et d'aristocrates qui, comment dire les choses simplement, tentaient d'invoquer le diable. Le club a été créé en 1719 à la base à Londres il me semble, et ils ont ensuite établi leur QG dans le pavillon de chasse qu'avait fait construire William Connolly, et ils ont appelé du coup le lieu par après le Hellfire Club. Donc ils n'ont pas été actifs très longtemps, ils ont été actifs de 1735 à 1741, parce qu'à par la suite à leur messe noire, mais ça je vous raconterai dans quelques minutes comment ça se passait, et bien il y a eu un immense incendie qui a fait que le lieu est maintenant en ruine. Il est dans l'état dans lequel on le voit en photo ici, et comment vous dire que ça donne un aspect encore plus diabolique. Parce qu'à la base c'était une vraie demeure, c'est-à-dire qu'il y avait 2 salles de réception, des cuisines, des chambres à coucher, mais quand on voit ce qu'il en reste, on a l'impression que c'était une ruine dès le départ, et c'est vraiment incroyable. J'aurais bien voulu voir des photos du lieu, de la façon dont il était à l'époque. En ce qui concerne le club en lui-même, il était constitué par divers membres. Il y a un célèbre tableau qui s'appelle The Hellfire Club, il me semble, où on voit certaines personnes qui faisaient partie de ce club. Comment dire, ce club est horrible parce qu'ils essayaient d'invoquer le diable, ils faisaient beaucoup de choses avec le feu, ils ont brûlé des chats, ils faisaient des sacrifices, et ils faisaient donc des messes noires. De plus ils étaient très libertins, donc ils faisaient des orgies, ah mon dieu, vraiment horrible. Et le truc vraiment glauque, c'est qu'ils avaient une chaise de plus qu'ils laissaient inoccupée pour un éventuel invité. Je pense que vous avez deviné, ils attendaient le diable. Et pour couronner le tout, la mascotte du club était un immense chat noir. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que personne ne savait vraiment ce qui se passait sur cette colline, parce que je vous mets un plan des lieux, mais elle est vraiment isolée, elle est au-dessus, donc au sommet de la colline. Il y a quelques villages en dessous, dont une maison qui a aussi une histoire bien flippante, je vous la raconterai à la fin, et donc personne ne savait vraiment ce qui s'y passait, ce qui me mène à une première histoire. Puisque personne ne savait vraiment ce qui s'y passait, un prêtre a décidé d'aller jeter un coup d'œil à ce qui se passait dans ce pavillon de chasse. Et là il y a 3 versions.
La première version dit qu'il aurait aperçu sur la chaise qui était destinée au diable un immense chat noir dont les oreilles étaient tellement pointues qu'on aurait dit des cornes, et pris de peur il aurait jeté de l'eau bénite sur le chat qui se serait ensuite évanoui dans les flammes. Dans la seconde version, le chat était en fait l'objet d'un sacrifice et le prêtre aurait exorcisé l'âme du chat. Et dans la dernière version, en fait, il aurait vu le sacrifice du chat, il l'aurait arrosé de whisky et il l'aurait enflammé. Une des histoires, et celle-ci c'est vraiment la plus connue de toutes, ce serait en fait la visite de l'invité qu'ils attendaient tous. En fait ça se serait passé de la manière suivante: un étranger serait arrivé au beau milieu de la nuit pendant une tempête très violente, il l'aurait alors accueilli et il l'aurait ensuite invité à jouer aux cartes avec eux. Simplement un des membres du club aurait fait tomber sa carte et quand il l'aurait ramassée, il aurait constaté que l'invité n'avait non pas des pieds mais des sabots tachés de sang. Et puisque le diable était alors démasqué, il se serait encore une fois évanoui dans une flambée de flammes. Et là, ce qui est très intéressant, et je vous tease un peu pour la prochaine vidéo, c'est qu'il s'est passé exactement la même chose dans un autre lieu qui est un espèce de manoir, une grande bâtisse qui s'appelle Loftus Hall dans le comté de Wexford. Et je pense y consacrer la prochaine vidéo ou alors dans celles qui suivent parce qu'il y a vraiment des lieux avec des histoires très intéressantes. Donc si vous voulez voir cette vidéo, n'hésitez pas à commenter là en bas et mettre un petit j'aime, comme ça je vais voir à quel point vous êtes enthousiaste. Une autre histoire très glauque, c'est l'histoire de Richard Whalley qui était un membre du club, très influent, très riche, vraiment il était à fond dans toutes ces histoires et il était aussi reconnu pour être un sacré pyromane, hein. Et en fait pendant une soirée du club, un serveur aurait renversé de l'alcool sur lui sans faire exprès, et pour se venger il aurait renversé tout le brandy ou le whisky, je ne sais plus ce que c'était, sur le pauvre serveur et l'aurait allumé, c'est-à-dire brûlé vivant. Et en fait justement après avoir mis le feu au valet, il aurait essayé d'éteindre le feu en se roulant comme il pouvait, hein. Je ne sais pas où il était, probablement dans une des salles de réception, et c'est ce qui aurait déclenché le feu du Hellfire Club, c'est-à-dire que le bâtiment a pris feu. On n'a pas vraiment les raisons officielles, mais il y a plusieurs théories et celle-ci est l'une d'elles, c'est-à-dire que ça aurait mis le feu à tout le pavillon, certains des membres seraient morts pendant cet incendie, les autres auraient réussi à s'échapper par les fenêtres, et je vais vous donner d'ailleurs les autres théories sur comment le feu du Hellfire Club s'est déclenché. Une autre théorie serait que les membres du Hellfire Club auraient délibérément mis le feu juste pour donner un aspect plus diabolique au lieu. Et une autre théorie, la dernière, c'est que après avoir terminé leur bail, je sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque, mais ils auraient décidé de mettre le feu puisque les propriétaires auraient décidé de ne plus leur louer le lieu. Donc revenons aux histoires un petit peu dérangées parce qu'il y en a pas mal. Elles font un peu partie du folklore de la région parce que c'est des histoires assez sombres. On dit que c'est des tales, donc c'est des contes, hein. On sait pas trop si ça a été inventé ou si ça a des traces dans quelque chose de véridique, mais les membres du Hellfire Club ont été accusés d'avoir kidnappé, tué et mangé une jeune fille qui était en fait la fille d'un fermier de la région. Il y avait aussi eu une autre histoire de meurtre. Ils avaient retrouvé un jeune homme en fait dans une rivière, et comme on savait pas comment il avait été tué ni ce qui lui était arrivé, finalement on a mis ça sur le dos des membres du Hellfire Club. Il n'y a jamais eu d'arrestation, il n'y a jamais eu quoi que ce soit contre eux, donc c'est compliqué. Donc après cet incendie, hein, comme je vous l'ai dit, les membres du Hellfire Club se sont déplacés dans The Steward's House, qui s'appelle également The Killikee House. Alors attention parce que en bas de la colline il y a deux Killikee House. Il y en a une qui est un autre nom pour désigner la maison Stewart,
et l'autre qui était en fait un manoir qui a été démoli par la suite. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'Stewart House, on va utiliser ce nom pour ne pas les confondre, qui a une histoire bien particulière puisque justement, comme je vous l'ai dit, les membres sont allés dans cette maison après l'incendie pour continuer leur petit rituel bizarre et par la suite, bien plus tard, dans les années 1960, il y a des éléments surnaturels qui ont commencé à se produire. Apparemment, cette maison serait encore plus hantée que le Hellfire House. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est une résidence privée. Un petit peu avant, ça a été un restaurant. Et encore avant, ça a été la demeure d'un couple qui voulait transformer cette maison à 2 étages en un centre d'art. Donc le couple a acheté la maison en 1968, c'était les O'Brien, et ils ont tout de suite constaté qu'ils étaient hantés. La femme du couple ne croyait pas du tout à ces histoires de fantômes jusqu'au jour où elle aperçut un immense chat noir la regarder, qui est entré dans la maison alors que toutes les portes et les fenêtres étaient fermées, et c'est resté fermé même quand il a disparu. Il y a eu un événement spécial dans cette maison. En fait, un certain artiste, un ami du couple, venait superviser les rénovations de la maison. Il était avec 2 de ses collègues, j'imagine, et ils étaient en train de refaire une pièce, là, quand ils ont vu la porte s'ouvrir d'un coup en grand et une silhouette obscure se tenir dans le cadre de la porte. En fait, ils pensaient que c'était quelqu'un qui leur jouait un tour au vu des événements qui s'étaient passés dans cette maison, et ils lui ont dit viens, entre, c'est pas drôle, voilà. Sauf que à ce moment-là, ils ont entendu un cri tellement horrible, un cri qui provenait des ténèbres comme ils l'ont décrit, et ils se sont tout de suite enfuis de cette pièce. Et quand ils se sont retournés, ils ont vu un immense chat noir. Et l'artiste peintre apparemment, donc il faisait aussi de la peinture, ce gars, le lendemain il a fait cette peinture. C'est ainsi que la légende du chat de Kilokee est née, puisque apparemment en descendant de la colline du Hellfire Club, on pourrait toujours apercevoir ce chat. Certains disent que c'est le chat qui a été sacrifié puisque le Hellfire Club ont mis le feu à un chat, et d'autres disent que c'est en fait le chat qui incarnait le diable que le prêtre aurait aspergé d'eau bénite. Suite à cet événement, ils ont fait donc exorciser, je ne sais plus comment ils ont fait, un appel à un prêtre pour se débarrasser de tous ces esprits dans la maison. Et le problème, c'est qu'en 1969 il y a eu de nouveau des événements. Ils ont fait venir une médium locale dans la maison et elle leur a dit qu'ils étaient hantés par un être de petite taille, un nain, et 2 femmes qui auraient en fait participé à ces orgies, à ces rituels, ces messes noires. En ce qui concerne le nain, on a des histoires comme quoi le Hellfire Club aurait sacrifié donc un nain, une personne de petite taille. Et alors c'est là que ça devient intéressant, mais je peux pas mettre ma main à couper sur le fait que ce soit vrai parce que j'ai rien trouvé sur cet événement, mais apparemment c'est véridique puisque ça a quand même eu un certain impact. C'est qu'en 1970, alors qu'ils refaisaient la plomberie, eh bien ils ont trouvé un corps. Ils l'auraient apparemment trouvé dans une tombe sous le sol de la cuisine. Il était de très petite taille. Ils ont d'abord pensé que c'était un enfant, mais apparemment c'était justement un nain. Et ce qui était très perturbant, c'est qu'ils ont trouvé une petite statuette avec un air démoniaque enterrée avec lui, ce qui fait penser justement qu'il a été sacrifié lors d'une messe noire. Finalement, le Hellfire Club a petit à petit disparu avec la mort de Thomas Wally, qui est en fait le fils d'une de notre pyromane, la Richard Wally, puisqu'ils étaient un peu les leaders, on va dire ça comme ça. Donc comme il est mort en 1800, le club a complètement disparu, à ce qu'on sache, hein. Et ça s'est terminé de cette façon. Donc, histoire très intéressante, très glauque. J'aimerais beaucoup visiter ce lieu lorsque je serai à Dublin. Je vous emmènerai avec moi, je filmerai si c'est possible. Et si vous voulez avoir plus de documentation, je vous mets des liens dans la barre d'infos. Si vous passez par Amazon pour acheter ces bouquins, j'aurai une petite commission, donc n'hésitez pas à utiliser mes liens. Je vous mets aussi le lien d'un livre qui est inspiré du Hellfire Club et qui a un peu genre... c'est de la fiction, mais ça se passe apparemment dans le Hellfire Club. J'ai pas lu le bouquin,
mais en tout cas j'en ai très envie. J'espère que ça vous a plu, ça change un petit peu, mais quand j'ai commencé à me documenter je me suis dit bon, quitte à tout lire, j'en fais une vidéo, donc j'espère fortement que ça vous a plu. Je pense en faire une autre très prochainement, je vais voir sur quoi, donc n'hésitez juste pas à laisser un petit j'aime, comme ça je sais que ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à mes réseaux sociaux pour savoir un peu tout ce que je fais, tout ce que je trouve. Comme d'habitude je partage plein de choses avec vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, bye.